L'étoile doit donc entrer dans l'enfant. Mais l'enfant, il n'a pas encore 30 ans. Car il y a une loi concernant les sacrificateurs qui doivent commencer le service à l'âge de 30 ans et plus. Pas avant. Voilà donc pourquoi cet enfant, on ne parle que de lui lorsqu'il est né. On ne parle que de lui lorsqu'il a 12 ans. Et on ne reparle que de lui que lorsqu'il a 30 ans. La naissance, c'est hébreu. Lorsqu'il est introduit de nouveau, le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et on l'a vu. Les anges sont descendus se joindre à l'ange de lumière pour proclamer que dans la cité de David, il vous est né un sauveur, le Christ, ainsi de suite. Donc, maintenant, à 12 ans, il enseigne les docteurs de la loi. Donc le chiffre 12, c'est le chiffre de quoi? De la sagesse. Voilà pourquoi on parle des patriarches. 12 patriarches, 12 apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la sagesse. C'est ça qu'on appelle la pierre angulaire, le socle. Donc les cheveux blancs, le vieillard qui enseigne. Voilà donc pourquoi l'enfant à 12 ans enseigne les grands-pères. Sa mère vient le trouver et dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? C'est sûr qu'elle s'est même excusée. Elle s'est excusée auprès des grands-pères, vraiment désolé. Hein. Voilà, parce que l'enfant enseignait tellement bien que les grands-pères, avec leur barbe, ça rendait compte qu'ils ne maîtrisaient pas la loi. C'est donc ça qui représente le chiffre 12. Maintenant, le chiffre 30, nous avons dit que c'est le chiffre du service. Quand on enlève le 0, il reste 3. C'est donc le chiffre de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Le Lévi réconcilie le peuple avec Dieu. Voilà donc pourquoi Lévi est troisième d'une fratrie de 12 enfants. Dieu appelle le troisième à son service. Voilà donc pourquoi le Seigneur, à 12 ans, on dit quoi? Il fut conduit par l'Esprit au Jourdain. Donc, l'Esprit le conduit dans le Jourdain. Parce que l'Esprit doit revêtir le chapitre 16. Je vais charger un peu. Et après, on va passer au baptême. Je vais poser aussi. Oui, beaucoup de questions. Avant, bien sûr. Donc, un peu de charge. Je vais prendre une pierre pour bloquer quand même. Alors, l'Esprit donc conduit l'enfant au Jourdain. Mais pourquoi l'Esprit le conduit au Jourdain? Parce que, comme on a dit, l'enfant là, c'est lui le souverain sacrificateur. L'enfant là, c'est aussi lui le sacrifice. Voilà donc pourquoi, pour exercer l'expiation, il faut être habillé de la manière dont Aaron s'habillait. Sauf que l'habillement d'Aaron représentait Dieu. Voilà pourquoi s'il n'était pas habillé comme ça, s'il entre dans le lieu très saint, Dieu le tue. Cela a été écrit où? Lévitique chapitre 16. L'Écriture dit: l'Éternel parla à Moïse, je suis au verset 1,
après la mort des 2 fils d'Aaron, qui étaient quoi? Sacrificateurs, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Au-dedans, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, car ce qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Donc Dieu donne maintenant de la manière dont il doit s'habiller pour entrer dans ce lieu-là. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée. De la tunique sacrée. Tu vas voir aujourd'hui que les prêtres dans le Vatican, tu vas voir qu'ils ont des soutanes travaillées. Donc, les soutanes là ont des noms différents. Donc, lorsqu'un cardinal va faire la liturgie, ou bien lorsque l'évêque va faire la liturgie, ou le pape va faire la liturgie, il ne porte pas ses soutanes n'importe comment. Chaque soutane a une manière. Donc, tout ce qu'on voit là, c'est de la pure fausseté. Ils ont voulu imiter Aaron. Sauf que Aaron n'officiait que par un seul vêtement. Que Dieu lui-même avait donné les mesures. Que Dieu lui-même avait donné, voilà, les différentes couleurs et comment il devait les porter. Alors il dit, il se revêtira de la tunique sacrée, de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se revêtira, il couvrira sa tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc avant que Aaron ne s'habille de ses vêtements, son corps doit d'abord entrer dans l'eau. Voilà donc. Et seulement pourquoi l'Esprit a conduit Jésus au Jourdain. D'où le fait donc que cette parole doit se réaliser en lui. Lorsqu'on le met donc dans l'eau, lorsqu'il ressort, la tunique sacrée descend. Donc, ce qu'on appelait tunique sacrée dans Lévitique représentait quoi? L'Esprit du Tout-Puissant. Voilà donc pourquoi cet esprit vient donc entrer. En d'autres termes, l'étoile. L'étoile vient donc entrer dans l'enfant. Et l'étoile amène l'enfant où? À la croix. Et c'est là-bas que l'étoile sacrifie le corps. C'est donc ce que Paul explique dans Hébreux 9, verset 11, que je lis. L'Écriture dit, au verset 11, verset 11 déclare, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Donc le bouc et le veau, c'est avec ce sang qu'Aaron entrait avec. Maintenant on dit que Jésus, lui, il n'est pas entré là-bas avec le sang des boucs et des veaux, mais il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel,
s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Maintenant, je te pose la question. Qui laisse un testament? Qui laisse le testament et ses enfants? C'est le Père. Dans la nature. C'est le Père qui écrit un testament. Oui, c'est le Père. Oui. Voilà. Maintenant, Paul révèle quelque chose ici. Il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, qui est donc le testateur? C'est le Seigneur. C'est lui le Père. Et qui est dans qui reçoit dans le testament? C'est l'Église. Et quand on ouvre le testament, c'est écrit quoi? Jésus. Vie éternelle. Jésus. Jésus. C'est lui la vie. Parlons de Jésus. Amen. Ouais. Donc, l'héritage des saints, c'est la vie éternelle. Voilà donc pourquoi Paul nous parle de Christ qui entre dans le lieu très saint avec son propre sang. Ça veut dire qu'il est esprit et il est corps en même temps. Voilà pourquoi le sang sort de ce corps. Voilà pourquoi je t'ai donc dit que l'esprit, pour pardonner les péchés, n'a pas autre solution que de devenir un corps. Parce que de ce corps que émanera le sang qui purifie les péchés. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Nous avons cru ce qu'il est. Tu crois ce qu'il est. Et c'est en fonction de ça que tu vas donc entrer dans les eaux. Pour que le seul vrai Dieu Tout-Puissant, l'immortel, car il n'y a pas deux immortels, il n'y en a qu'un seul immortel. Et l'immortel, c'est lui qui a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, l'immortel est devenu homme pour te donner la vie par le sacrifice de la croix. C'est en fonction de ça. Comme tu as cru qu'il est le seul vrai Dieu Tout-Puissant, manifesté corporellement, a fait l'expiation, a versé son sang pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés et que tu hérites l'éternité. C'est en fonction, c'est comme ça, c'est pour ça que tu entres dans les eaux. Et une fois que tu es dans les eaux, tu es donc baptisé dans la mort de Jésus. Romains 6, verset 3. L'Écriture dit, Romains 6, 3. Je pense qu'il faut falloir que je change ce téléphone. Il commence à bugger. Romains 6, 3. L'Écriture dit, ignorez-vous. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, c'est ça ici. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il continue en disant, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, parce que l'ensevelissement, c'est enterrer encore. Dans l'eau, donc, nous baptisons par immersion. Ton corps doit totalement disparaître dans l'eau. Et c'est quand ton corps donc disparaît dans l'eau, nous prononçons donc le nom qui sauve, conformément à Actes chapitre 4, verset 11.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Donc le nom qui sauve, c'est Jésus. Donc si quelqu'un te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la confusion. Il n'a pas prononcé le nom. Parce que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Voilà donc pourquoi Jésus promet dans le Saint-Esprit en disant « Il vous conduira dans toute la vérité ». Lorsque le Saint-Esprit descend dans Acte 2, le Saint-Esprit révèle donc par Pierre « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Si le Saint-Esprit avait dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que nous tous, nous sommes en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comme l'Esprit a dit par Pierre au nom de Jésus-Christ, voilà donc pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Si quelqu'un a une écriture, qui la donne? Ça n'existe pas. Aucun apôtre n'a baptisé dans une baignoire, ou dans un baptistère, ou dans une piscine gonflable, ou dans une piscine. Tous les apôtres ont baptisé comme ça, dans une source d'eau naturelle et sauvage. Voilà pourquoi Satan, c'est un menteur. Il veut faire croire aux gens qui sont sauvés, pourtant ils ne le sont pas. Pour être sauvé, il faut que tout se fasse conformément à la saine doctrine. Mais comme les êtres humains d'aujourd'hui s'en foutent de leur salut, voilà pourquoi ils ne vérifient pas les Écritures. Ils s'en foutent. Parce que quelqu'un qui est soucieux de son âme aura ce réflexe qu'à chaque fois qu'un homme lui dit quelque chose, c'est écrit où? Ah, c'est vrai. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, moi aussi, je veux recevoir le même baptême. Ah, vraiment, maman pasteur, tu veux me baptiser? S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer un verset où peut-être une femme aussi a baptisé dans la Bible? S'il te plaît, c'est juste pour me rassurer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, elle va s'énerver. Oh, toi, pourquoi tu demandes ça? Donc tu veux... Oh non, je ne te baptise plus. Oui, ne me baptise plus. Parce que tu ne me montres pas l'écriture. Montre-moi une écriture, juste un exemple où une femme a mis quelqu'un dans l'eau au nom de Jésus. Parce que la sainte doctrine, elle est là. Prends un passage juste. Ça me rassure. Moi, je veux dormir en paix. Je veux savoir que j'ai fait comme les autres ont fait quand je lis les actes des apôtres. Comme ça, je suis tranquille. Mais si toi, tu me fais des choses qu'ils n'ont pas fait ici, je ne suis pas tranquille. Donc, quiconque est dans cette préoccupation sera exigeant avec les saintes Écritures. Mais celui qui s'en fout de son salut va être séduit par Satan. Parce que Satan, lui, il contredit toujours l'Écriture. Donc oui, tous ceux qui ont reçu leur baptême par une femme ou par un homme avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit, tous ceux qui ont été baptisés dans les baptistères, dans les piscines gonflables, dans les piscines olympiques, dans les baignoires, certains dans les grosses marmites, d'autres on a versé 3 gouttes d'eau sur leur tête. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Ce sont des faux baptêmes. Tous qui ont pris leur baptême étant bébés, vous n'êtes pas baptisés. Parce que pour qu'on baptise, il faut croire. C'est ça la recommandation du maître. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, avant d'être baptisé, il faut d'abord croire. On ne baptise pas d'abord et on croit après. Ça n'existe pas. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il vient chez Corneille, l'apôtre Pierre, lorsque l'Esprit le dirige chez Corneille, il prêche la parole. Corneille croit. Le Saint-Esprit descend sur Corneille. Pierre ne dit pas, ah Corneille, c'est bon, tu as reçu le Saint-Esprit, donc tu es sauvé. Mais Pierre se souvient des paroles de son maître, qui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà comment Corneille exige Pierre exige que Corneille soit baptisé au nom de Jésus. Tout simplement.
Donc, voilà donc pourquoi aujourd'hui, et moi je suis dans la joie parce que la probabilité pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui était de 0. Le Seigneur faisant, créant ces circonstances, tu as traversé quelque chose, tu m'as vu en songe, tu as vu ce que le Seigneur t'a permis de montrer et tu as eu la confiance de venir vers moi. Je ne te connaissais pas, tu ne me connais pas. Voilà donc pourquoi le Seigneur, parce que tu avais pris la résolution que non, on t'a trop mangé l'argent, tu es passé chez les faux pasteurs, et ainsi de suite, et tu as décidé de ne plus aller vers un homme de Dieu. Mais tu m'as vu. Oui, je t'ai vu, et puis j'ai pris le courage, et puis les choses qui m'ont un peu donné la force, parce que vous avez parti d'un pays pour baptiser, les musulmans voulaient t'attaquer, mais ils n'arrivent pas, parce que Dieu t'a protégé. C'est ça qui m'a donné la force. Je t'ai dit, mais quel est cet homme que Dieu, qu'une muraille protège? Pour protéger, pour bâtir les musulmans. Et c'est ça qui m'a donné la force pour venir à vous. Amen. Et puis moi, je vous vois que vous êtes simple, parce que dès que je vous appelais, vous avez pris le téléphone. Dans un autre l'homme de Dieu, on ne peut pas faire ça. Vous êtes simple. Ben, le Seigneur dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Ça veut dire que l'ouvrier du Christ, voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Ça veut dire qu'un vrai homme de Dieu, le premier souci qu'il a, ou la première compassion qu'il a, c'est le souci des âmes. Ça veut dire que lorsqu'une âme appelle pour prendre son baptême, je n'ai pas le droit de dire à cette âme, oh non, je baptise seulement un été. Non. Je dois me rendre disponible pour cette âme. Voilà pourquoi moi, même en hiver, d'ailleurs c'est en hiver que je baptise le plus. Il fait froid, mais les gens quand même, la fois, non, Gatsby, non, moi je veux prendre mon baptême. Et c'est aussi en hiver que le Seigneur m'a permis d'expérimenter une puissance, la résurrection. J'ai baptisé une sœur qui avait une maladie. La maladie, c'est, comment on appelle ça, elle était allergique à l'eau froide. Ça veut dire que lorsqu'elle touche l'eau froide, la température de son corps baisse tout de suite. Et lorsque ta température baisse comme ça, c'est la mort. Et elle le savait qu'elle avait cette maladie. Mais tellement elle me suivait sur TikTok, elle s'est dit, je veux prendre mon baptême. Même si je meurs, au moins, je meurs avec de tous les témoignages que j'ai rendus, ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Ça, c'est la foi. Et quand Jésus l'avait venu, elle cherchait la foi, elle n'est pas trouvée. Exactement. Voilà, bon. Ça, c'est vraiment, j'ai été béni, j'ai été édifié. Parce que même Dieu ne m'a pas révélé que, attention, la fille que tu vas baptiser, elle a une maladie. Elle est allergique au froid. Donc, si Dieu m'avait révélé ça, en tant qu'être humain, j'allais paniquer et je n'allais pas partir. Mais Dieu ne m'a pas révélé ça. Et elle non plus ne m'a pas dit, bon Gatsby, il faut que je te dise quand même que je suis allergique à l'eau froide. Elle ne m'a rien dit. Lorsque j'arrive donc, pour moi, comme d'habitude, je viens, je baptise, je prêche, je baptise. Et lorsque j'entre avec elle dans l'eau, je la baptise, tout se passe très bien. Au moment même du baptême, nous sommes dans l'eau froide, c'était au Luxembourg. Et c'est comme ça que je ressens une chaleur qui me parcourt tout le corps. En hiver, il fait froid. Donc, quand il y a la moindre chaleur, tu le ressens. Donc, la chaleur me parcourt donc. Et je me dis dans mon esprit, je dis, mais de quoi il s'agit? J'ai dit ça dans mon cœur. Et la soeur, je l'ai baptisée, elle est remontée. Elle est allée se changer. Son mari qui l'a accompagnée a été touché, il a aussi pris son baptême. Son petit frère qui l'accompagnait juste a été aussi touché, il a aussi pris son baptême. Bon, sauf que, toute la famille. Sauf que lorsque son mari allait là où elle était en train de se changer, parce que quand tu sors de l'eau directement pour ne pas attraper froid, tu te changes. Voilà donc comment son mari va la trouver en train d'agonir, en train de l'effet de cette réaction est en train de se manifester. Donc l'allergie commence à se manifester. Et là, son mari vient donc en courant.
Il me dit, et j'étais en live comme ça. Le mari me dit, venez, elle ne va paniquer. Oui. Et là, je laisse le live, je pars directement. Et quand j'arrive, je trouve la sœur. Sa peau commençait, en fait, c'est comme si elle vieillissait d'un coup. C'est-à-dire comme si quelqu'un qui est jeune commence à vieillir d'un coup. Elle me dit, Gatsby, je ne veux pas bien. Gatsby, je ne vois plus. Et je la tiens. Et le mari, il a couru pour aller vite pour se changer, prendre quelque chose et aller appeler les pompiers, la police ou quoi que ce soit. Donc, et il y avait des nourrissons. Parce qu'elle avait elle a 2 nourrissons. Un qui était vraiment bébé. Et l'autre, je pense qu'il y avait 1 an ou 2 ans. Je ne me souviens plus très bien. Et c'est comme ça que les enfants commencent à pleurer. Parce que les enfants sentent ces choses. Donc les enfants commencent à pleurer. Et le mari qui est en train d'aller se changer pour aller appeler, appeler les pompiers ou quoi que ce soit pour qu'on parte avec elle dans la voiture et on file vite à l'hôpital. Moi, je reste donc seul avec la sœur. Elle est donc lourde. Elle commence à devenir lourde petit à petit. Elle me dit, Gatsby, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Et subitement, elle devient lourde comme un rocher. Au point où je ne peux plus la maintenir debout. Et je suis obligé de la coucher par terre. Et quand je la regarde, partie. Là, à ce moment-là, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est là où tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec cette vocation. Parce que là, la réaction qu'on a humainement, c'est le réflexe d'appeler les pompiers. La réaction qu'on a humainement, c'est le réflexe d'appeler la police. Parce que là, la police ne va pas entendre que tu es venu baptiser. La police va dire que tu as tué quelqu'un. Et si peut-être le mari n'était pas encore affermi, va dire que c'est toi qui a dit qu'elle voulait se baptiser. Alors, vraiment, c'est net à ce moment. Parce que voir quelqu'un partir comme ça,